Bonsoir, shalom à vous qui nous suivez. C'est votre émission Voici l'Évangile. Et ce soir encore, nous avons la grâce de recevoir encore cet homme de Dieu qui n'est plus à présenter, que vous connaissez, l'évangéliste Paul Nzuzi Ngoma. Nous le recevons sur notre plateau ce soir. Nous allons essayer un peu de débattre. Comme vous le savez, le monde est en train de célébrer. Le monde venait tout à l'heure là de célébrer la Pâque. Et nous voulons, ensemble avec cet homme de Dieu, essayer un peu de partager sur l'essentiel sur la Pâque. Nous avons des questions auxquelles nous allons poser à notre invité. Et par la grâce de Dieu, il va nous aider et nous éliminer au travers de cette émission. Bonjour évangéliste. Bonjour pasteur Douglas. Et si vous pouvez saluer le peuple de Dieu qui vous suit. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent à la maison, où que vous soyez, parce que je sais que vous pouvez avoir les images même sur les réseaux sociaux. Je voudrais aussi non seulement saluer le public, mais vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau, afin que je puisse apporter une pierre de contribution par rapport à l'édifice de l'édification du peuple de Dieu. Et je m'en vais commencer par la prière, parce que c'est une émission à caractère spirituel. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu nous as faite. Je m'en vais recommander ces instants entre tes saintes et puissantes mains. Éternel, je recommande aussi ceux qui suivent, Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains, que personne ne soit distrait, que le Saint-Esprit nous parle tous au travers de l'enseignement qu'ils vont suivre, au travers de ce support. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui. Évangéliste, le dimanche passé, le monde venait de célébrer la Pâque. Et nous voulons un peu que vous puissiez nous éclairer sur certaines questions auxquelles nous nous posons. Et pour commencer, je vais un peu demander qu'est-ce que signifie la Pâque. Merci beaucoup. Je commencerai par faire une petite mise au point. L'Église n'a pas célébré la Pâque, l'Église a célébré Pâques. Je sais que peut-être dans les corps, nous allons l'expliquer. Mais le mot Pâques a son origine dans le terme hébreu, Pessa. Et dans le terme grec, il veut dire Pascha. Mais la plus grande signification, ce sont les enfants d'Israël qui connaissaient la Pâque. C'est le passage de l'Éternel sur l'Égypte. Et pendant que l'Éternel passait sur l'Égypte, c'était pour la libération des enfants d'Israël. Mais là, à l'occasion de ces passages-là, les enfants d'Israël étaient protégés. Leur maison était protégée, leur vie était protégée. Mais dans les maisons de tous les Égyptiens, il y avait la mort du premier fils, du fils aîné. Même chez les animaux, même chez les hommes. Donc tous les premiers étaient morts. Ce jour-là, c'était la grande désolation. Et Israël avait vu la puissance et la main de Dieu. Donc le mot Pâques veut dire en hébreu Pessa et en grec Pascha, c'est le passage de l'Éternel. Et pour mieux comprendre là, c'est dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 12. Il est dit, cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Vous voyez, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux, donc les divinités de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Il a signé les messages. Donc la Pâque, là je parle de la Pâque juive. C'est le passage de l'Éternel en Égypte. Évangéliste, nous voulons un peu savoir quelle est la différence entre Pâques sans S et Pâques avec S. Merci beaucoup. Beaucoup d'enfants de Dieu sont souvent dans la confusion. Ils se posent la question, pourquoi des fois on écrit Pâques sans S et Pâques avec S. La première différence, elle concerne d'abord le peuple qui les célèbre. Pâques sans S, ça c'est la commémoration de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Donc ça veut dire la Pâque. Ça concerne les Hébreux.
Et vous savez, quand Moïse est entré en Égypte, il a dit à Pharaon, le Dieu des Hébreux m'a envoyé. Donc l'Éternel m'a envoyé pour que tu puisses libérer ce peuple. Il dit, qui est l'Éternel? Il lui a dit, l'Éternel, c'est le Dieu des Hébreux, le descendant de Héber. Mais parce que dans la sémantique, beaucoup de gens ne comprennent pas la différence qu'il y a entre les Juifs, les Hébreux, les Israélites. Des fois, on prend des termes de manière globale. Mais quand ils étaient en Égypte, on parle des enfants d'Israël, mais les Égyptiens les appelaient les Hébreux. C'est comme ça qu'on a dit à Moïse, c'est un Hébreu. Et même Joseph, lorsqu'on l'accusait auprès de Potiphar, il dit cet esclave hébreu. Ce sont les descendants de Héber. Mais avec le temps, parce qu'on a passé de temps sur le plateau, le terme israélite est d'abord attribué à tous les enfants d'Israël d'abord, d'une part, mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, au moment du schisme, les Israélites étaient représentés le royaume du nord, les Juifs, c'était le royaume du sud. Mais aujourd'hui, le terme générique, quand on parle de Juifs, on voit tous les enfants d'Israël. Mais eux-mêmes, les enfants d'Israël, lorsqu'on dit de quelqu'un en Israël que c'est un Juif, on fait allusion aux descendants, à ceux qui habitaient le royaume du sud, donc le royaume de Juda. Et là, quand on parle de Juda, on voit David. Ainsi, on verrait que lorsque David régnait dans une seule partie d'Israël, il régnait d'abord à Hébron. Et ensuite, il a pris tout Israël après la mort de Saoul comme roi. Voilà un peu l'explication. Donc, la Pâque sans S, c'est la commémoration de la sortie des enfants d'Israël. Il est au singulier. Parce que là, ils n'ont qu'un seul souvenir. Mais Pâques avec S, ça qualifie la fête chrétienne. Pourquoi S? Parce que Pâques, pour les chrétiens, c'est une période qui contient 3 fêtes, 3 commémorations. Il y a d'abord l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est pourquoi lorsque la date de la Pâque est fixée, le dimanche qui précède Pâques, c'est ce qu'on appelle dimanche de Rameaux. Dimanche de Rameaux, vous le comprendrez dans l'évangile selon Jean, chapitre 12. C'est pas pour l'église catholique. Non. Merci beaucoup. Je veux que ceux qui me suivent comprennent que l'église catholique est quelquefois diabolisée, généralement à tort et à travers. Lorsque l'église a commencé, elle était une. Mais ce sont les différents points de doctrine qui ont fait que les personnes puissent commencer à changer des noms des assemblées. C'est-à-dire l'église protestante. Le mouvement protestant est venu de par un moine. Luther était un moine catholique. C'est-à-dire que le dimanche de Rameaux, ce n'est pas que c'est une fête de l'église catholique, parce que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'église catholique n'existait pas. Comment peut-on aujourd'hui négliger la glorification, l'entrée dans la gloire du roi? Vous voyez, Jésus était en train d'entrer comme un roi. Nous devons aussi reconnaître que Jésus est le roi des rois. Amen. Tous ceux qui peuvent se dire roi, ils sont sous le commandement de Jésus-Christ. Donc le dimanche de Rameaux, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez corriger. Ce n'est pas une fête des enfants, plutôt de l'église catholique. Si vous voulez que l'on puisse le dire, le lire dans l'évangile selon Jean, permettez-moi, parce que généralement, je dirais beaucoup de choses sans me référer régulièrement à la Bible pour lire. Si vous prenez Jean chapitre 12, là il n'y a pas d'église catholique, où il n'y a pas de pape ici, il n'y a pas de monseigneur ici. Jean chapitre 12, le premier verset, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Mais si vous entrez au verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem.
ils prirent des branches de palmier. Est-ce qu'il y a des catholiques dedans? C'est la Bible. S'il vous plaît, frère, n'entrez pas avec vos pensées, avec vos pensées personnelles dans la Bible. Le dimanche de Rameaux, c'est la célébration. C'est pourquoi Pâques avec S prend plusieurs événements. On commence d'abord. Quand on dit Pâques, ce n'est pas seulement un seul dimanche. Pour les chrétiens, nous prenons l'accomplissement de l'écriture. Voici ton roi entre et il est assis sur le petit d'un âne. Et d'abord, le petit d'un âne, ce n'est pas une position d'élévation. Jésus est entré comme roi, mais dans l'humilité. Si tu t'assois sur un petit d'un âne, tu ne seras pas aussi visible que ceux qui sont debout. Et quand les gens vont commencer à balancer les mains, on ne te verra même pas. Vous voyez, le dimanche de Rameaux, c'est la célébration de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce n'est pas une fête de l'église catholique. Et même l'adjectif catholique veut dire universel. Est-ce que les chrétiens ne sont-ils pas des croyants dans l'univers? Ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Nous, les pentecôtistes, nous diabolisons tout. Finalement, même Jésus-Christ, quand il nous regarde en certains points, il s'étonne que nous appelions frères sans savoir ce qui nous unit et ce qui nous divise dans la compréhension. Donc, Pâques avec S, c'est la célébration chrétienne. Elle commence déjà par le dimanche de Rameaux, qui est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Elle prend dans le S là, ça devient le prière, ça prend la mort de Jésus à la croix. Nous célébrons la mort de Jésus comme une victoire, parce que pour nous, si Jésus n'était pas mort, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Nous disons merci à Dieu. Nous fêtons sa mort. Et Pâques prend aussi la résurrection. C'est ainsi que ce qui est beaucoup plus mis en exergue, c'est la résurrection, parce que la Bible dit Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Romains chapitre 4, verset 25, vous le verrez. Et quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans les péchés. Ainsi, la différence, veuillez le retenir, Pâques, sans S, c'est la commémoration de la sortie d'Israël, de l'Égypte, des enfants d'Israël. Mais Pâques, avec S, c'est la célébration chrétienne. La célébration chrétienne de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ça commence par le dimanche de Rameaux, la mort de Jésus, ainsi que sa résurrection. Donc ça fait 3 grands moments que nous célébrons dans Pâques en tant que chrétiens. Ok, évangéliste, Pâques c'est la célébration chrétienne. Et pourquoi les chrétiens célèbrent la Pâques? Mais c'est comme qui dit un souvenir. Les chrétiens célèbrent la Pâques sur une recommandation, sur une injonction du Seigneur. Pendant qu'il était encore avec les disciples, je pourrais me référer à Jean chapitre 22. Jean chapitre 22. Voilà, Jean chapitre 22. Prenons le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, en mémoire, c'est en souvenir. Faites, c'est une injonction. C'est une injonction. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens? Que chaque fois qu'ils mangent le repas du Seigneur, vous voyez, ils se souviennent de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. C'est-à-dire les chrétiens célèbrent Pâques. C'est un événement d'une très haute portée spirituelle pour nos âmes. Nous ne devons pas passer cet événement sous silence. Et nous rappelons cela chaque fois. C'est une reconnaissance aussi que nous manifestons à Dieu pour ce qu'il a réalisé à la croix par la mort de Jésus. Vous savez, si vous avez un membre de famille qui est mort et qu'on ne parle plus de lui, les générations qui vont venir vont le connaître comment? S'il a posé un acte très important, les générations qui vont venir vont parler de comment?
Le jour où Jésus était devant le puits pour demander de l'eau à la femme samaritaine, mais la femme samaritaine lui a posé la question, es-tu plus grand que notre père Jacob, lui qui a creusé ce puits? Vous savez, Jacob était mort en quelle année? Cette femme adultère qui parlait, c'est après combien de siècles? Donc les chrétiens doivent célébrer Pâques pour se souvenir de la mort et de la résurrection du Christ. Par sa mort, par son sang, nos péchés ont été pardonnés et par sa résurrection, nous sommes justifiés. Évangéliste, il y a un bien-aimé qui est en train de suivre à la maison et qui se pose la question, combien de fois devons-nous célébrer la Pâque? Si vous demandez combien de fois, je voudrais aller dans 1 Corinthiens chapitre 11. Vous allez compter vous-même combien de fois. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26 me dit ceci: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez-vous? Toutes les fois que vous faites cela. Donc on n'a pas limité le nombre de fois. Tant que le Christ ne reviendrait pas encore, nous continuerons à célébrer Pâques. Même les enfants d'Israël, ils célèbrent Pâques. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dis-leur, quand ton fils ou ton petit-fils te posera la question, que signifie pour toi cet acte? Tu dois lui rappeler. C'est en souvenir de ce que l'Éternel a fait pour nous. Mais ils sont sortis de l'Égypte combien de fois? Mais pourquoi ils fêtent chaque fois la Pâque? Parce que si déjà si les hommes de ce monde sont sortis une seule fois de l'Égypte et qu'ils répètent cela chaque fois pour être reconnaissants à Dieu, et moi dont l'âme a été sauvée par la mort de Jésus à la croix, dois-je arrêter de célébrer, de me souvenir de ce sacrifice? D'abord, c'est un sacrifice unique, mais qui a des conséquences perpétuelles et éternelles. Mais évangéliste, dans ces passages, on ne cite pas littéralement Pâques, on parle de la scène. Alors, quelle est la différence ou quel rapport y a-t-il entre la Pâque et la Sainte Seine? Je crois que tu as fait le tour du quartier pour récolter des questions. C'est bien. La différence entre la Seine et la Pâque. Le rapport qui existe entre. Le rapport, c'est que la Seine était un des moments dans la Pâque. C'est-à-dire, la Seine elle-même, le repas pascal, c'était un moment dans la fête de Pâques. Parce que, à part le fait de venir célébrer Pâques à Jérusalem, les gens pouvaient aller faire des dons. Les gens pouvaient aller visiter des membres de famille. Les gens pouvaient se réjouir parce que ça prenait 7 jours. La célébration de la Pâque prend 7 jours. Donc ce n'est pas seulement un seul jour vous mangez la nourriture, vous partez. Le rapport qu'il y a, ou la relation qu'il y a entre la Pâque et la Sainte Seine, la Sainte Seine était un des grands événements, des grands moments dans la Pâque, et c'est dans la Sainte Seine qu'il y a la vraie signification de la Pâque. Parce que les enfants d'Israël, cette fête-là devait se passer à Jérusalem. Mais lorsque Pâques était, pour ceux qui ne s'étaient pas déplacés, il y avait ce qu'on appelle 3 pains superposés. 3 pains superposés. Et on prenait le pain du milieu, on était en train de rompre le pain. Le pain que nous mangeons souvent ici à Kinshasa, on ne parle pas de rompre parce qu'il y a des levures. On coupe le pain, on déchire. Mais le pain sans levain, il se brise comme le biscuit. Et le jour où Jésus-Christ, en tant que juif, il mangeait la Pâque régulièrement. Mais il n'a célébré que 3 Pâques avec ses disciples.
quand il est entré dans le ministère à 30 ans, il est mort à 33 ans. Et cette Pâque-là, il l'a même mangé un jour avant. Parce que c'est lui qui était le véritable Pâque. C'est lui qui était le véritable pain qui est venu du ciel. C'est ainsi que toutes les fois qu'il mangeait avec eux, il ne leur avait pas expliqué le sens du repas pascal. Maintenant, pour leur faire comprendre que Pâques, c'est lui. Ce que vous mangez là, ce que vous buvez, c'est moi. Ayant pris le pain du milieu, maintenant ce jour-là, il a rompu le pain, il a dit, ouf, quand il a fait le pain et rompu, il dit, ceci est mon corps. Il n'a pas dit c'est comme mon corps. Ceci est mon corps. Et quand il a pris la coupe, il a dit, ceci est mon sang. C'est là que les disciples ont compris que tout ce que nous étions en train de faire depuis longtemps, nous n'en comprenions pas l'essence. Donc celui, ainsi, la Sainte Seine, qui est un repas pascal, qu'on appelle en hébreu Seder, avait 3 pains, mais le pain du milieu, c'est ce qu'on appelait aphicomène. Quand on prenait l'aphicomène, quand on rompait le pain, l'autre morceau, on était en train de l'ensevelir. Donc, c'est-à-dire, on prend, je peux prendre l'exemple, une chose qu'on était en train de couvrir et on les met au coin de la table en dessous de la nappe. C'est les morceaux que l'on mangeait après. C'est ça qu'on appelait aphicomène. C'est-à-dire les desserts des desserts. Donc quand on allait maintenant prendre ce pain-là, le fait de l'envelopper, c'est ça l'ensevelissement du Christ. Avec ce linge dont on l'a couvert. Et le fait de le mettre sous la nappe, c'était ça, l'enterrement du Christ. Et quand on le prenait juste à la fin du repas pour encore le manger comme un dessert, c'est ça la résurrection. Donc, la scène a une très grande signification que je ne sais pas pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu passent superficiellement cet événement, mais j'interpelle tous les évangélistes de race pure. Je ne parle pas aux évangélistes occasionnels. Celui qui a commencé l'église par une rébellion, on ne lui a pas donné l'argent, les offrandes ou la prédication, il devient prédicateur. Non. Ceux qui ont rencontré le Christ, ceux à qui le Christ s'est révélé pour leur dire, allez dire au monde que j'ai donné ma vie pour le salut de l'humanité. Donc la scène, c'est vraiment la signification profonde du repas pascal, c'est le Christ lui-même. Évangéliste, j'aimerais que vous puissiez répondre en un mot à cette question que je veux poser. Qui est l'élément central de la Pâque? Quel est ou bien qui? Mais c'est ce que j'ai dit. L'élément central de la Pâque. Ou la personne centrale. Même depuis les enfants d'Israël en Égypte, c'est l'agneau. C'était un animal. Mais pour nous, les chrétiens, la personne centrale de Pâques, c'est Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, Christ notre Pâques a été immolé. Évangéliste, et en quoi maintenant Jésus est-il l'agneau de Dieu? Merci beaucoup. Jésus est l'agneau de Dieu en ce que la solution au péché du monde ne devait pas venir des hommes. La solution au péché du monde pour le rachat de l'humanité devait venir de l'Éternel lui-même. Pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu? Parce que le salut, c'est une affaire de Dieu. Lorsque l'Éternel a demandé à Abraham de lui offrir Isaac, en marchant, Isaac lui a posé une question. Voici le feu, voici le bois. Où est l'agneau pour l'Holocauste?
Qui a révélé à Isaac que l'animal devait être un agneau? Parce qu'en ce moment-là, la loi de Moïse n'existait pas encore. La réponse d'Abraham était: l'Éternel pourvoira. Non. Il dit: mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même de l'agneau. Parce que les problèmes du salut concernent le Sauveur lui-même. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Nous ne connaissions même pas que nous étions pécheurs. Et tous ont péché. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais puisque nous avons été créés à son image, et puisque nous sommes importants à ses yeux, il avait prévu déjà l'agneau avant la fondation du monde. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, c'est la solution de Dieu au péché. Et cette solution ne pouvait venir que de Dieu lui-même. C'est pourquoi, il est dit, le Fils est sorti du Père. 2, la question qui était posée dans le ciel, Ésaïe a dit en tant que prophète, il a dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il va marcher pour quelle finalité? Vous voyez? Dieu dit: je cherche parmi eux un homme. Mais sur la terre, il a cherché, il n'a pas vu un homme digne de donner sa vie pour satisfaire la colère de Dieu contre les péchés. Ainsi, Dieu n'ayant trouvé personne sur la terre, Dieu lui-même, il s'est pourvu de l'agneau pour le salut du péché, donc la solution au péché. C'est comme ça que Jésus-Christ, il n'est pas un agneau des hommes, parce qu'en le voyant comme ça, c'était un homme qui marchait. Son cousin Jean, il s'est rencontré dans les réunions de famille. Mais le jour où il reçoit la révélation du Christ, il a dit: je ne le connaissais pas. Mais c'était son cousin. À 30 ans, il le connaissait physiquement. Mais la connaissance dont il parlait en ce moment-là, c'est la révélation du Messie. Il a dit: je ne le connaissais pas, c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que moi, j'ai été envoyé baptiser. Et celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous forme de la colombe, celui-là, il dit: j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Mais avant que Jésus puisse monter sur la croix, Dieu devait d'abord le présenter comme étant l'agneau. Mais puisque l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, ça ne pouvait pas rater. Parce que la solution au péché a précédé la commission du péché lui-même. Donc, plutôt elle-même. C'est ce qui fait que Jésus-Christ soit l'agneau de Dieu, la solution de Dieu pour les péchés du monde. Parce qu'aucun homme ne pouvait se sauver lui-même ou sauver les autres ou donner sa vie, parce que tous étaient pécheurs. Évangéliste, en parlant d'Isaac, en parlant d'Abraham, lorsque Isaac demanda à son père où est l'agneau, et Abraham a répondu: l'Éternel c'est pour voir lui-même. Mais arrivé au lieu où il devait y avoir sacrifice, curieusement, au lieu d'un agneau, Dieu pourvoit un bélier. Qu'est-ce qui fait tout cela? Donc c'est comme si Dieu n'avait pas répondu totalement à la question d'Isaac. Le pasteur, les fidèles qui suivent doivent vous remercier. Ils doivent glorifier le Seigneur pour votre ministère. Vous êtes en train de vouloir creuser. Vous ne voulez pas des choses superficielles. Merci beaucoup. Lorsque Dieu a dit à Abraham: offre-moi ton fils en holocauste sur une montagne que je vais t'indiquer. En marchant, je ne vais pas revenir parce qu'on a beaucoup parlé là-dessus. Ils sont arrivés au lieu du sacrifice, au lieu de l'agneau. Quand Dieu lui a interdit de ne pas mettre la main sur son fils Isaac, il a vu un bélier. Pourquoi un bélier? Pourquoi pas l'agneau? Parce que, en ce moment-là, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1? Je prends les versets 19 et le verset 20. Chers serviteurs et enfants de Dieu qui me suivent, le pasteur
est une bénédiction. Il dit ceci, dans 1 Pierre, chapitre 1, pour lier ma pensée, je peux prendre à partir du verset 17, je vais glaner quelques minutes pour la lecture. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais écoutez maintenant, mais par le sang précieux de Christ. Maintenant la comparaison, l'image, il dit comme d'un agneau sans défaut. C'est celui dont Moïse a parlé. Et sans tache. C'est la préfiguration du Christ. Mais écoutez, pourquoi Abraham n'a pas vu l'agneau? Parce que ce n'était pas encore le temps. Il dit, cet agneau, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, lorsque le temps où l'agneau devait se manifester était arrivé, c'est là que Dieu a montré, a présenté le Christ. Admettons, frère, parce que Dieu nous ouvre des fois l'esprit pour comprendre. Merci Seigneur. Ils sont allés à la montagne. Si Isaac était mort en lieu et place d'un animal, la mort d'Isaac aurait apporté quoi? Parce que c'était un pécheur. Et Isaac serait mort pour combien de personnes? Na belema na yo Nzambe nanga atanane twina ekulu sube longo la masumu longo la masumu mobikisi na yo longo la masumu. Si Isaac était mort avec ses péchés et que Abraham l'aurait tué, il aurait servi à quoi? Sa mort serait inutile. Abraham serait un meurtrier. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, Abraham que vous invoquez comme étant votre père n'est pas meurtrier. Ainsi, il ne pouvait pas voir un agneau en ce moment-là parce qu'il n'était pas encore constitué un peuple qui a la révélation de Dieu pour que cet agneau puisse mourir pour les péchés de ce peuple-là. Pour lui dire, j'ai testé ta foi, je vois maintenant que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et il a fait encore une autre alliance avec lui. Et Abraham a donné à ce nom, à ce lieu le nom de l'Éternel pour voir de Jéhovah Jireh. Vous comprenez? Donc ce n'était pas encore le temps. Mais lorsque le temps est arrivé, il a d'abord fait une préfiguration en Égypte. L'agneau était physique, mais pour l'humanité, pour le salut du monde, lorsque le temps est arrivé, la Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je n'aime pas qu'on s'arrête là. En tant que prédicateur de la croix, je voudrais qu'on arrive jusqu'au verset 17. Souvent, nous nous arrêtons avec notre paresse intellectuelle. Nous n'aimons pas beaucoup lire. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc,
Dieu ne peut pas à la fois donner une révélation d'un agneau, vous voyez, avant, et laisser cet agneau mourir sans raison, sans qu'un peuple puisse comprendre qu'il s'agirait du Christ lui-même. Évangéliste, il y a mon frère qui me suit à la maison, il y a ma soeur, il se pose la question de savoir. Vous avez dit Dieu a donné. Et maintenant, à qui est-ce que Dieu a donné son fils? Quelqu'un se pose la question et dit Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, il a été offert à Dieu ou à Satan? À qui Dieu a donné son fils pour le péché des hommes? Ça c'est vraiment une très bonne question. Beaucoup de gens se posent la question, à qui est-ce que Dieu a payé le prix? Dieu cherchait une personne qui puisse apaiser sa colère afin qu'il puisse, lui, Dieu, récupérer le peuple qu'il a perdu, l'homme créé à son image. Vous comprenez? Maintenant, pour le salut, Dieu ne trouvant personne. J'aime cette chanson du défunt frère Alain Moloto, l'agneau de la rédemption. Vous qui allez souvent aller à un combat, tout ça, votre pasteur ne connaît pas Exagorazo, la rédemption. Avant que le frère Alain Moloto puisse continuer à chanter, il a d'abord parlé. Tu es la personne que Dieu cherchait, mais qui fut trouvé en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Dieu n'a pas payé le prix au diable. Dieu a payé le prix le plus fort, à savoir accepter que son propre fils meure, parce que la loi de Dieu, en ce moment-là, il a utilisé œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Pour récupérer les vies perdues, il devait donner une autre vie. C'est ainsi que la vie d'aucun homme ne pouvait satisfaire Dieu par rapport à la sainteté. Et le Fils a répondu, mais voici, envoie-moi. Donc, Dieu n'a pas payé un prix à quelqu'un. Il s'est pourvu lui-même de l'agneau. Il cherchait quelqu'un qui soit digne, qui peut accepter. L'apôtre Paul dit aux Romains, même alors qu'il était difficile de mourir pour un homme de bien, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Maintenant, écoutez ce que Jean dit. Tu as racheté pour Dieu. La foi chrétienne, c'est un mystère. Vous savez, le salut, tu ne peux pas le comprendre avec l'intelligence humaine si tu ne deviens pas fou. Pendant que je parle de ces choses, les intellectuels, les ultra-intellectuels qui n'arrivent même pas à mettre fin au coronavirus, ils vont dire, regarde ce qu'il dit. C'est un mystère. L'apôtre Paul dit, ce que je prêche, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Donc, Dieu n'a pas payé un prix à Satan, mais il y avait sa justice qui criait. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Alors, pour racheter les âmes, Dieu cherchait qui est-ce qu'il allait offrir dès qu'il aurait vu le sang de cette personne-là, parce que dans le sang il y a la vie. Sa colère serait apaisée et Dieu justifierait tous les pécheurs au travers du sacrifice de cet homme-là. Ne l'ayant pas trouvé ailleurs,
il l'a trouvé en lui-même parce que le Fils est sorti du Père. Il lui a dit, envoie-moi. C'est pourquoi Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé. Il était envoyé pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est pour offrir, donner sa vie en rançon, comme un prix, pour nous racheter. Donc, Dieu, il a payé de son propre Fils, la vie de son propre Fils, pour apaiser sa colère par rapport au péché et pour permettre que sa miséricorde, dans sa miséricorde, qu'il puisse nous récupérer, revenir à lui. Mais désormais, nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Nous sommes justifiés. Donc, la justice nous a été imputée. Nous ne le méritions pas. Voilà pourquoi Jésus a payé le prix, non pas à Satan, mais il a payé le prix à son Père, en disant, tu n'as voulu ni sacrifice. Tu connais l'écriture, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans sa volonté, il cherchait un homme saint, sans péché, qui puisse s'offrir. Et quand il a vu cela, il a dit, maintenant, tous ceux qui croient en ton sacrifice, je leur accorde la justice que toi, tu as. C'est ainsi qu'il ne l'a pas gardé dans le tombeau. Il l'a justifié. Si tu veux bien, nous arriverons jusqu'à la justification. Évangéliste, vous avez dit tantôt que Dieu n'accepte pas les offrandes humaines sur son autel. Oui. Et il a même empêché Abraham de pouvoir sacrifier son fils Isaac. Mais bizarrement, c'est même Dieu, et il accepte le sacrifice de son fils à la croix. Quel est ce Dieu qui accepte les sacrifices humains? La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance et la sagesse de Dieu. Dieu n'a pas allumé un autel humain avec du bois, le feu, de l'airain. Non. Avant même que Jésus puisse se livrer à la croix, Dieu a proclamé publiquement que celui-là que vous voyez, ce n'est pas un humain. Donc, je viens de les transformer à mes yeux en animal spirituel. C'est pourquoi l'apôtre de Paul parle d'offrir des victimes spirituelles. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit aux Romains, chapitre 12? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Tu es déjà monté sur un Kikalunguba Tumbayo? Tu n'es jamais monté sur un grill pour qu'on puisse dire, en tout cas, pasteur Douglas, pour reconnaître que tu t'es vraiment sacrifié. Viens, on a allumé le feu ici. Offrir vos, il dit pas vos âmes, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. De la même manière que nous sacrifions spirituellement, de la même manière, le Christ était devenu d'abord un animal aux yeux de Dieu. C'est ainsi que Jean dit, voici. Il n'a pas dit voici le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit voici l'agneau. En déclarant cela en tant que prophète, parce que Jésus a dit de tous les prophètes qui sont nés de femmes, Jean est le plus grand. Parce que la révélation que Jean a donnée du Christ et le temps que le Christ a vécu, personne ne l'a donné. Il passait là-bas, tout le monde le voyait, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. Donc, Dieu n'a pas
accepter Jésus comme on le faisait dans certaines pratiques de culte des idoles. Mais spirituellement, il a d'abord disqualifié Jésus du simple humain pour en faire un animal, une victime spirituelle. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. C'est ainsi que quand vous regardez la croix, c'est comme une pièce de monnaie. La partie pile, vous voyez un garçon de 33 ans qu'on a pendu au bois. Mais quand tu passes derrière, tu verras Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Parce que même quand le diable était en train de faire crucifier le Christ, je dis crucifier, pas faire pendre, crucifier le Christ, le diable lui-même ne connaissait pas le plan du salut. Parce que la Bible dit que c'est un mystère caché de tout le temps, qui n'a jamais été révélé à personne d'autre. Paul l'a dit, de ceux qui ont vécu avant lui, personne n'a eu cette révélation, comme lui l'a eu. Évangéliste, j'aimerais un peu vous attraper par vos propres mots. Vous avez dit que Dieu, il a converti d'abord Jésus-Christ, l'homme, en animal. Oui. Spirituel, une victime spirituelle. Une victime spirituelle pour les sacrifices. Mais lorsqu'on parle de l'agneau dans la Bible, on dit que l'agneau devrait avoir un an, être sans défaut. Mais quand on voit la vie de Jésus-Christ, il a été sacrifié ou crucifié à la croix à l'âge de 33 ans. Il n'avait pas un an. Et deuxièmement, la Bible dit que Jésus-Christ était plutôt sans beauté ni éclat. Donc on pourrait dire qu'il avait des défauts corporels. Mais comment est-ce qu'il a été qualifié pour être l'agneau de Dieu, pour être sacrifié pour le péché des hommes? Pasteur, vraiment que Dieu te bénisse pour ce peuple qui suit. Amen. Je parlais d'une victime spirituelle. Jésus était une victime spirituelle. Lorsque Dieu a dit que ce sera un agneau, mâle, sans défaut, âgé d'1 an, on parle de la fleur de l'âge. Donc quand quelqu'un est encore à fleur de l'âge, donc Dieu n'allait pas laisser un enfant de 1 an. Parce que Dieu, en offrant le Christ sur la croix, qui est l'expression de l'autel, il était en train d'offrir un jeune garçon. Qui d'entre nous ici peut facilement accepter la mort d'un garçon de 33 ans? Qui d'entre nous peut accepter facilement la mort d'un garçon de 33 ans, alors qu'Abraham est mort avancé en âge? C'est-à-dire que ça devait faire très mal. On aurait dû, mais il est mort très tôt. Ensuite, quand on dit un agneau, il y a les différents âges. Lorsque dans cette race de moutons, un petit vient d'être mis bas, s'il n'a pas encore dépassé 1 an, on parle d'un agneau. Au-delà de 1 an, lorsqu'il aura atteint 2 ans, on parle d'un mouton. Et au-delà de 2 ans, on parle de bélier. Voyez-vous? On parle de bélier. Donc, en ce moment-là, le Christ, qui est l'agneau, devait mourir à fleur d'âge, très jeune. Ça, c'est l'expression spirituellement compris par âgé d'1 an. Ça ferait très mal. Mais quand vous avez posé la question qu'il n'avait ni beauté ni éclat, c'est pour dire que le Christ n'a pas attiré les hommes vers lui par les apparences. Parce que dans cette écriture de Ésaïe 53, si ma mémoire ne me trahit pas, la Bible dit: méprisé et abandonné. Donc je prends le verset 3 des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est ça, j'ai besoin de ce mot, cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc, quand il grandissait, il ne pouvait pas attirer les hommes par l'éclat d'une beauté physique. C'est ce que dit le verset 2. Il était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire, quand Jésus passait dans les rues de Jérusalem, il n'était pas attrayant physiquement pour dire que les gens l'ont suivi. Maintenant, les gens ont commis peut-être une erreur. Ils ont fait une mauvaise compréhension du langage poétique de cantique. Parce que là, c'est l'expression de l'épouse qui est en train de parler de son époux. Parce que la relation spirituelle que nous avons entre le Christ et l'Église, le Christ et l'époux, et nous, tous les chrétiens, nous sommes l'épouse. Nous ne sommes pas ses épouses. Nous sommes son épouse, mais nous sommes les membres, les uns les autres, pour faire un corps. Donc il n'avait pas la beauté pour attirer les regards. Donc c'est-à-dire que Dieu, c'est comme un piège. Hein? C'est comme un piège. C'est-à-dire quand il passait, en tout cas, il était semblable à celui dont on détourne le visage. Donc quand il passe, on dit, ah, oh, c'est qui? Mais la Bible n'a pas dit qu'il était vilain. Non, il n'avait rien d'attrayant. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce n'est pas quand il est monté sur la croix que cette phrase-là a eu la valeur. Non. La Bible dit, qui a cru ce qui nous était annoncé et qui a reconnu les bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce n'était pas que son aspect avait changé tant que Betty a filmé. Là, c'est lorsqu'il a porté la couronne d'épines, c'est vrai, il y a le sang qui est en train de couler. Donc, le Christ n'a pas attiré les hommes par la beauté. C'est ainsi que j'ai interdit aux frères et aux sœurs, au Kansa, que non, les pasteurs là, beaux gosses, tout ça. Non, c'est pas ça. Il y a qu'un molimo, il y a qu'un onction. Mais lui, il était simple, il n'attirait pas les regards. Mais malgré le fait que les gens ne faisaient pas cas de lui, c'est lui qui était le sauveur. Il s'est chargé de nos péchés. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de pouvoir boucler cette émission, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur la Pâque. Et je promets aussi à nos téléspectateurs que nous allons encore y revenir la semaine prochaine. Sur le même sujet, avec l'homme de Dieu, nous allons continuer des questions que nous n'avons pas pu poser faute de temps. Mais évangéliste, je demande que vous puissiez regarder la caméra qui est devant vous, que vous puissiez dire un mot pendant 2 minutes à ce frère qui est là, à cette soeur qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, alors que nous sommes pendant la Pâque. Oui, je voudrais dire Longo lama sumu, Longo lama sumu, Mobi kisi na ye na yo, Longo lama sumu. Je suis en train de parler à celui qui me regarde. Il n'y a personne qui peut ôter les péchés. Il n'y a que Jésus-Christ. Frère, nous sommes en train de prêcher. Le temps n'est plus.
Nous préparons un voyage sans bagage. Le voyage le plus facile à préparer, frère, c'est le voyage de ton âme. Nu, tu es sorti de ventre de ta mère. Même si on te fait porter des habits par pudeur quand on va t'enterrer, mais tu n'emporteras rien. Entre par la porte étroite. Là, il n'y a que ton corps qui va passer, pas de bagages. Si tu as entendu la voix du Seigneur au travers de cette prédication sur la croix, la Bible me dit de te rappeler dans 1 Corinthiens 15 que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Quel que soit le péché que tu as commis, meurtre, avortement, impudicité, adultère, empoisonnement, assassinat, quel que soit ce que tu as commis comme péché, tout cela c'est le manque de Jésus dans ta vie. Aujourd'hui c'est le jour du salut. C'est très facile. Pendant que je te parle, le Saint-Esprit est en train de te convaincre que c'est aujourd'hui ton jour, c'est ton temps. Peut-être que cette voix tu ne l'entendras plus. J'ai fait ma part. Donne à Jésus ta vie aujourd'hui. C'est simple. C'est seulement en acceptant son sacrifice à la croix. Si tu acceptes, voici la prière que je vais faire avec toi. Là où tu es, tu peux dire avec moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix au travers de cette exhortation. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je reconnais que je suis né pécheur, mais je veux que mon âme soit sauvée. C'est pourquoi tu as permis que je puisse écouter cet homme. C'est toi qui parles au travers de ton serviteur. Pardonne mes péchés. Dis-lui: Seigneur, pardonne mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, prends ma vie, je te donne ma vie, Seigneur. Je veux devenir enfant de Dieu. Donne-moi le Saint-Esprit afin qu'il me conduise. Au nom de Jésus. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour le sang qui a coulé à Golgotha à cause de moi. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à l'évangéliste pour nous avoir accordé le temps pour cet entretien. Et je vous remercie aussi, vous qui nous avez suivis. Et je remercie l'équipe technique qui nous ont conduits pour la réalisation de cette émission. Je vois là nos bien-aimés qui sont derrière les caméras en train de nous prendre des images. Je vois les frères Dieniati, les frères Dievata, les frères Enoch Boutaka. Il y a les frères Espoir qui est à la régie audio. Je les bénis aussi. Merci beaucoup, que ça vous bénisse. Ils se sont sacrifiés, ils se sacrifient toujours. Voilà, nous ne manquerons pas aussi de pouvoir bénir le promoteur de cette chaîne, la RTP, l'évangéliste Jean-Oscar Kizamina Kibila. Et nous le remercions, nous saluons sur les cordons. Merci à vous tous qui nous suivez, qui nous avez suivis. Et le rendez-vous est pris la semaine prochaine, le jeudi à la même heure, à la même chaîne. À la Consécration TV. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Internet. Nous sommes sur la Consécration TV. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur YouTube et dans notre page Facebook aussi, la Consécration siège. Vous aurez toutes les images et les vidéos de l'homme de Dieu, l'évangéliste Paul Zouzi. Évangéliste, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.